ça vous est déjà arrivé de réembaucher un ancien employé? Une personne qui fait comme Coucou, c'est moi! J'aimerais ça venir retravailler chez vous! Dans le contexte actuel, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est le genre de phrases qu'on entend de plus en plus souvent. On appelle ça des employés boomerang. Salut! Moi, c'est Sarah-Christine de Collègues et aujourd'hui, on décortique le sujet ensemble. Qu'est-ce que c'est un employé boomerang? Un employé boomerang, c'est une personne qui réintègre une organisation après être allée travailler ailleurs. Avant, les entreprises étaient même frileuses à l'idée de réembaucher un ancien employé. Mais maintenant, c'est un sujet qui est d'actualité, on en entend de plus en plus parler et on doit jongler avec le tout au quotidien. Les nouvelles générations ont une conception différente de la loyauté par rapport aux générations précédentes. Les médias sociaux favorisent l'émergence des employés boomerang. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus grand rayonnement des marques employeurs des organisations, donc ils sont en mesure de suivre l'évolution puis les optimisations qui ont été faites chez leurs anciens employeurs. Avez-vous déjà pensé que ça pouvait être une stratégie de carrière? En fait, les employés qui quittent les organisations, des fois, c'est pour revenir travailler ensuite et avoir une évolution dans leur carrière, donc progresser dans leurs fonctions. En moyenne, les employés boomerang gagneraient 20% de plus à leur retour. Donc souvent, le salaire, c'est un élément déclencheur des départs, parce que c'est la seule chose qui est objective et comparable par rapport au marché. Il faut retenir que ce n'est pas parce qu'un employé s'en va ou quitte votre organisation que sa loyauté disparaît. Quels sont les avantages des employés boomerang? L'employé boomerang est plus productif plus rapidement, donc il coûte moins cher à former. Le risque d'erreur de recrutement est vraiment moins grand. Il est en terrain connu. Il a gagné en expérience, puis a acquis de nouvelles compétences. Il a le temps de prendre du recul puis de voir les choses différemment. Il connaît déjà votre culture, donc il est plus fidèle, plus motivé et plus engagé. On s'entend que le message que ça envoie aux autres employés, c'est vraiment puissant. Ouais, je suis allée voir ailleurs, puis finalement, le gazon il était vraiment pas plus vert chez le voisin. Il y a plusieurs avantages aux employés boomerang, mais il y a aussi des questions qu'il faut se poser réellement, puis des éléments à considérer. Premièrement, on veut avoir une discussion réelle, sincère et authentique avec l'employé. On veut parler avec lui de c'est quoi les raisons de son retour. On ne veut pas qu'il revienne juste par nostalgie ou par souvenir de son ancienne organisation. On veut qu'il revienne pour les bonnes raisons. On veut se questionner aussi sur vos règles internes. On ne veut pas, dans le fond, que l'employé se sente perdant ou désavantagé, puis on veut s'assurer de créer un deuxième wow pour lui. Et surtout, on veut se poser la question, est-ce que c'est la vraie bonne personne pour être sur le poste? On ne veut pas tomber non plus, nous, dans la facilité ou faire en sorte que ce soit tout simplement plus simple à gérer. Il faut se rappeler que l'employé, il a déjà quitté votre organisation, donc il faut recréer ce lien de confiance-là, et sinon, plus qu'avant. Comment on accueille des employés boomerang? Bien, comme les autres, on veut qu'ils se sentent attendus, mais il y a aussi des éléments qu'on ne veut pas oublier. On ne veut pas prendre pour acquis qu'il sait tout. On ne veut pas négliger le volet social. Ses collègues, ils ont peut-être changé. On veut faire un wow! On veut célébrer son retour. Qu'est-ce qu'on fait pour générer l'effet boomerang? Mais en fait, si le départ de l'employé est catastrophique, il y a très peu de chances qu'il réintègre votre organisation un jour. On veut vraiment que son départ soit fait sur une note positive. En se disant que c'est juste un au revoir, pas juste un départ catégorique. On veut souligner le départ puis s'assurer qu'il soit réussi. On veut une annonce chaleureuse. On veut le remercier pour son apport qu'il a eu pour l'organisation. On veut prendre aussi le temps de célébrer son départ. Un 5 à 7, un dîner, une carte signée par l'équipe. On veut que ce soit personnalisé à son image. Puis c'est important aussi de faire une entrevue de départ qui est documentée, qui est sincère par une personne qui n'est pas son gestionnaire. Puis le tout, mais c'est dans une optique d'amélioration continue. On veut aussi garder le lien avec l'employé après son départ, même si ça prend du temps. Ça n'a pas besoin d'être compliqué ni d'être forcé. On veut garder les choses simples. Comme par exemple, l'inviter à rejoindre votre réseau d'anciens employés, si vous en avez un. L'informer aussi de la mise en place d'un programme de réembauche, pour qu'ils connaissent les conditions qu'il y aurait s'il réintégrerait votre organisation. On peut aussi l'appeler pour avoir de ses nouvelles, pour voir si tout se passe bien pour lui, s'il aime son nouvel emploi. Puis, on pourrait également lui partager un article, une publication qui nous fait penser à lui ou à son expertise pour que ce soit pertinent pour lui. L'important, c'est de connecter sincèrement avec vos employés
pendant et après leur passage dans votre organisation. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On veut célébrer son retour.